Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Du coup aujourd'hui ce sera mon journal télé du mois d'octobre. Voilà, donc c'est parti. Alors, cours du samedi 4 octobre. J'ai monté Pepsi en dressage, on a fait du pas, du trot, du trot assis, des épaules en dedans, des sessions à la jambe. Et on a fait du galop ensemble. Donc c'était un bon cours, donc normalement il me semble qu'il y a une vidéo donc avec des photos et peut-être des vidéos aussi. Donc voilà, donc allez regarder les vidéos précédentes. Ensuite le cours du samedi 12 octobre, donc j'ai monté à 13h parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, enfin pas assez de monde en fait. Du coup notre heure de cours a été remontée. Donc j'ai monté Darwin en dressage, on a fait du pas, du trot assis, des épaules en dedans, des sessions à jambes, galop ensemble et cercle au galop. Donc c'était un bon cours, j'étais trop fière de lui parce que il n'a pas eu de gros enfin il m'a pas fait de gros écarts, enfin je sais même pas s'il m'en m'a vraiment fait un. Franchement non, c'était un bon cours, les sessions ça allait. Vous avez vu dans normalement les vidéos aussi, j'ai une vidéo du cours et avec des photos. Donc allez le voir. Et franchement, même après quand je l'ai dépréparé, ça se dit pas, enfin enlevé tout, la selle vide et je l'ai un peu brossé il me semble aussi. Genre il bougeait, enfin ouais il mordait un tout petit peu les barres de boxe ou quoi. Mais genre il essayait pas de venir me mordre ou quoi, non franchement il était trop bien. Ensuite cours du samedi 19 octobre, j'ai monté gros en dressage, donc comme ça. On a fait du pas, du trot assis, des épaules en dedans, une session à la jambe, à la main, je ne sais plus laquelle, mais on en a fait qu'une, enfin qu'une main. Et galop ensemble aux deux mains, je ne sais plus si on a fait du cercle, non je pense pas qu'on a fait des cercles. Donc c'est un cours médiocre, il n'allait pas dans sa piste et j'étais pas du tout fière de moi parce que j'arrivais à rien faire. C'est le cours le plus nul que j'ai eu avec Kabuzo. C'est vraiment le cours où je me suis... Enfin, j'étais même pas fière de lui, j'étais là, enfin, va dans ta piste. La piste n'était pas en plus hyper belle, il y a des photos aussi, et je ne sais plus si c'est des vidéos là. Mais il y a des... Ah non, vous les avez pas vues, parce que je les ai pas mis... Ah, si. Si vous les avez vues après la vidéo de Simple et Lourd, il me semble. Je pense, je ne sais plus sûre. Mais la piste n'était pas... Enfin ouais, il y avait des flaques, il n'allait pas dans sa piste. Moi, on a fait des cercles en X. Pour l'instant, je n'arrive plus. Enfin, où j'arrive. Mais bof, pourtant, tout l'été, je dis de la merde. Tout l'été, on les a bossés parce que pour la reprise accueil, c'était des cercles en X. Et la reprise... de l'étrier d'or c'était des cercles en X, donc je les ai bossés beaucoup de fois, mais là je sais pas, ça ne va pas. Donc voilà, j'étais pas du tout contente de moi de ce cours et voilà. Ensuite le cours du samedi 26 octobre, j'ai monté Kaline en saut, donc première fois que je monte Kaline en saut et peut-être sûrement la dernière fois que je la monterai parce qu'elle l'a beaucoup moins en saut, hein, voilà. De son âge. On a fait une détente pas trop galop ensemble aux deux mains, puis on a passé sur une barre par terre au galop. Donc pendant notre détente au galop, on a passé sur une barre par terre au galop. Puis on a fait une détente croix verticale auxerre dans la diagonale qui était en auxerre. Voilà, dans la première, enfin, parce que allez voir la vidéo, vous allez peut-être mieux comprendre. Donc je vais montrer dans cette diagonale là et après on repassait sur l'obstacle près du B pour voilà, mais elle était encore par terre la barre. On a fait croix verticale et auxerre donc avec ça, puis on a fait le parcours deux fois, donc deux fois de suite on a fait le parcours, puis moi je l'ai fait après une troisième fois avant qu'elle monte les barres à 75 pour les autres, parce que moi en fait Kaline elle est un peu trop âgée pour sauter ça déjà, enfin elle donnait bien et tout, mais voilà, elle commence à avoir de l'âge, du coup elle a fait pas beaucoup sauter, et quand elle a fait sauter, elle a fait pas sauter hyper haut.
Puis on a de nouveau fait 2 fois les 2 lignes brisées, donc normalement ça vous avez vu aussi dans la vidéo. Donc mon cours, malgré qu'elles soient un peu molles au début, mais pour le parcours assez bien. Voilà, donc elle était, voilà. Quand j'arrivais sur le dernier, sur l'obstacle en E, je voyais que je devais même la retenir parce qu'elle elle peut être molle, mais aussi elle est quand même assez rapidement sur un obstacle et du coup il faut quand même la garder. Enfin voilà, faut pas qu'elle me trimballe en fait. Et franchement ça a été avant le dernier obstacle. Je ne sais plus si on le voit sur la vidéo ou quoi, mais le dernier on a fait de nouveau les 2 lignes brisées. Donc après la dernière fois on a fait la deuxième ligne brisée. Voilà. Avec l'obstacle de la ligne brisée devant la ligne. Je sais pas si vous avez compris, bref c'est pas grave. Et on l'a... c'est le dernier obstacle, en fait j'ai pas... Je sais pas qu'est-ce que j'ai foutu et après quand je suis arrivée, quand le saut était fini, je me suis dit j'aurais pu faire mieux, avancer mes mains parce que j'ai pas vraiment beaucoup avancé mes mains. J'ai pas senti que je me suis levée fort. Donc voilà, donc c'est juste ça. Mais sinon ça a été et voilà. Enfin c'est trop bizarre en plus de sauter avec un poney, c'est un cheval, c'était un cheval, bon, parce qu'elle fait plus d'1m49. Mais c'est trop bizarre de sauter avec un cheval de ce taille là quoi, parce que Pepsi est un peu plus grand. Normalement j'allais peut-être le monter aussi parce qu'il a eu, en fait il s'est mordu en sautant le cours d'avant, le matin. Du coup il a saigné et tout, donc elle allait voir si ça allait ou pas, et ça allait pas je pense. Et voilà, donc j'ai monté Kaline, mais j'étais notée Kaline, mais j'avais peut-être monté Pepsi, donc c'était un peu le bordel. Mais bon, bref, mais sinon ouais, c'est le plus petit cheval que j'ai monté pour en saut, c'est Pepsi, il est quand même plus grand que Kaline, donc ça c'est très bizarre, et surtout que Pepsi ça faisait hyper longtemps que j'avais pu monter en saut. Donc de toute façon, ça m'a perturbée parce que tu passes du gros de bambou, de Kero, de noblesse à Kaline, donc tu le sens bien, même si c'est du 60 cm, tu le sens beaucoup plus et ça m'a perturbée au début. Au début, sur le premier auxerre qu'on a fait, ça m'a perturbée, je me suis dit mais je fais un saut de malade mental alors que c'était juste un auxerre à 60. Donc voilà. Et ensuite, c'est hors équitation là, mais le mercredi 30 octobre, j'étais à Belleward avec des amis et voilà, je voulais juste le mettre là. Donc voilà, là c'est fini pour le mois d'octobre. Donc là, mois de novembre, on commence à rentrer dans une période où il va faire dégueulasse. Même s'il y avait déjà la piste dégueulasse et qu'il a fait aussi pas trop beau ce mois-ci, mais pendant nos cours ça allait encore. C'était plus la piste que voilà, vraiment on peut voir. Là je ne sais pas si ça va être un mois pourri ou pas. Mais bon, c'est les mois que j'aime moins en équitation parce que déjà il commence à faire froid. Encore là ça va parce que je monte avec un polo t-shirt, mon pull et ma veste. Donc oui, juste des fois mon pull sur ma veste. Et ça va, je transpire encore, je sens que j'ai encore très chaud. Mais je sais que dans quelques mois, quelques semaines, j'y pars, mais voilà, dans peut-être moins un mois ou deux, voilà, peut-être début décembre déjà, on va geler les pieds, on va geler mes mains, voilà, donc voilà, c'est vraiment la période que j'aime pas du tout en équitation parce que c'est la période où la piste est parfois même impraticable. Là ça va encore quand il y a des vagues, ça c'est encore géré, voilà, c'est moins plaisant et c'est compliqué aussi avec des chevaux parce qu'ils rentrent moins du coup dans leur piste. Mais voilà, à un moment donné, la piste va être impraticable et du coup si ça se trouve on devra monter sous la tente. Donc voilà, c'est au moment où on apprend beaucoup quand même, mais en dressage et qu'on peut progresser, mais c'est le moment où après tu te retrouves parce qu'on saute moins, on saute juste une barre. Parfois, moi j'ai jamais sauté une barre en dessous de la tente, mais je sais qu'il y a certains cours où ils ont fait. Mais après tu te retrouves
début du printemps ou quand les beaux jours ou quand la piste redevient praticable à de nouveau sauter et tu es très perturbé. Donc voilà, c'est une période très compliquée. Mais voilà, hein, faut y passer de toute façon. Hein, il n'y a pas que dans l'équitation, c'est compliqué l'hiver. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.